7h25, quand vous vous réveillez en écoutant Sud Radio, ça c'est un incontournable. Tout compte fait avec Éric Revel. Éric, bonjour. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Alors du nouveau, je le disais, pour l'assurance chômage. Le gouvernement fixera de nouvelles règles dès le 1er juillet prochain. Et selon un communiqué du ministère du Travail publié hier, quelles sont les pistes de cette troisième réforme de l'assurance chômage en moins de 5 ans ? Oui, troisième réforme en moins de 5 ans, vous avez raison. Il y a 3 leviers essentiels qui peuvent être actionnés dans cette nouvelle réforme. Pour les chômeurs, ceux qui veulent des indemnités, il y a d'abord, réduire la durée durant laquelle les chômeurs sont indemnisés. Aujourd'hui, c'est 18 mois pour les personnes de moins de 53 ans. Les seniors, eux, sont protégés plus longtemps. Deuxième piste, deuxième levier possible qui peut être actionné par le gouvernement, c'est tout simplement réduire le montant de l'allocation, ce qui plongerait évidemment immédiatement certains chômeurs dans une grande précarité. Et puis troisième levier, écoutez bien Frédéric, c'est allonger le temps de travail nécessaire pour ouvrir des droits à une allocation chômage. Aujourd'hui, il est nécessaire d'avoir travaillé 6 mois sur les 24 derniers mois pour ouvrir les fameux droits aux allocations chômage. C'est cette dernière piste, l'allongement du temps de travail nécessaire, c'est cette dernière piste, le dernier levier qui a la préférence du Premier ministre Gabriel Attal. Bon alors dans tous les cas, ça fait un gros débat. Que dit la classe politique, les syndicats, que disent les experts? Comment est accueillie cette nouvelle réforme de l'assurance chômage? Plus que fraîchement. Dans l'opposition, la gauche fustige une attaque contre les précaires, contre les plus fragiles. À droite, certains sont très dubitatifs, alors qu'on ne connaît toujours pas d'ailleurs les résultats des précédentes réformes. Il n'y a pas eu d'évaluation chiffrée des effets sur l'emploi de ces réformes. Et puis les syndicats, eux, c'est pas une surprise, ils s'y opposent également. Ils avaient farouchement combattu déjà les précédentes réformes, celles de 2019 et de 2023. Puis puisque vous parlez des économistes, des experts, ils sont pas tous d'accord sur le bien fondé d'un tel projet, estimant d'ailleurs que réduire les droits des chômeurs n'a pas de conséquences positives sur le retour à l'emploi et donc sur la baisse du chômage. Donc, si je résume, plutôt une unanimité contre cette réforme que le gouvernement veut mettre d'ailleurs en place sans l'accord des partenaires sociaux. Bon, je me fais un petit peu le porte-parole des observateurs. On peut rappeler que sur les sujets des retraites, de l'assurance chômage, Emmanuel Macron lui-même a dit tout et son contraire. C'est un peu ça. Oui, si vous résumez le en même temps comme ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Emmanuel Macron en 2017 était contre un allongement de l'âge pour partir à la retraite. Il y a eu la réforme des retraites qui a repoussé justement l'âge de départ. En 2022, le même Emmanuel Macron posait comme principe de durcir les règles d'indemnisation lorsque la conjoncture économique est favorable et au contraire d'assouplir les règles lorsque cette conjoncture se détériore. Or, cette nouvelle réforme va être exactement à l'inverse du principe posé par le chef de l'État, puisque le chômage remonte et que justement, le gouvernement s'apprête à durcir les règles pour les chômeurs. Emmanuel Macron, sans déception pour certains, s'assoit donc sur les principes emploi-retraite qu'il avait lui-même promis.